Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver une fois encore pour traiter la notion du phénomène d'auto-induction électromagnétique. Bienvenue dans le chapitre numéro 6 consacré à l'étude théorique de la rupture du courant dans un circuit RL. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas regardé la vidéo consacrée à l'étude de l'établissement du courant dans un circuit RL, je vous invite vivement à suivre d'abord cette vidéo et à poursuivre la présente vidéo. Alors, le circuit que nous étudions depuis l'établissement du courant dans le circuit RL est constitué d'un générateur de courant, d'accord, qui alimente deux branches. Une branche qui comporte une bobine d'inductance L de résistance petit r et un conducteur ohmique de résistance grand R. Et dans la deuxième branche, nous avons une diode à jonction qui est polarisée dans le sens non passant. Et dans la première expérience, bien sûr, dans la première expérience de mise en évidence du phénomène d'auto-induction, une vidéo que je vous invite à suivre encore, nous avons eu à expliquer qu'à la rupture du courant, c'est-à-dire dans un tel cas de figure, quand nous ouvrons l'interrupteur, d'accord, si la diode était une électroluminescente, à l'ouverture de l'interrupteur, la diode va s'illuminer pendant un bref instant. Ou soit si nous avons mis une lampe électrique ici, à l'ouverture de l'interrupteur, nous constatons que la lampe va s'illuminer pendant un bref délai. Cette vidéo traite bel et bien de la situation que je vous invite à suivre à nouveau. Alors, si nous avons la circulation du courant, c'est-à-dire qui se manifeste par l'illumination de la DEL ou bien d'une lampe électrique qu'on a placée ici, cela voudra dire que à l'ouverture de l'interrupteur, il y a naissance d'un courant, d'accord, qui circule dans le sens passant de la DEL. Donc, nous admettons que ce courant circule dans ce bassin de la DEL parce que la DEL va s'illuminer, ou soit la lampe électrique dans cette branche va s'illuminer pendant un bref instant. Alors, si la DEL laisse passer le courant électrique, elle se comporte exactement comme un interrupteur fermé. Donc, nous allons remplacer tout doucement notre diode à jonction par un interrupteur fermé. Et dans l'étude de la rupture du courant, nous allons négliger la tension au bornes de la DEL. Nous allons négliger la tension au bord de la DEL. Donc, voilà. Bien avant ça, nous constatons également que à l'ouverture de l'interrupteur, nous mettons d'office le générateur hors circuit. Donc voilà, le nouveau circuit fermé est là. Et le générateur est bel et bien hors circuit. Si le générateur est hors circuit, et pour simplifier,
le schéma, nous allons juste effacer ou bien supprimer cette branche. Une fois que nous avons supprimé cette branche, pour bel et bien simplifier encore le schéma, supprimer ce schéma-ci et le remplacer par ce que nous avons dessiné de manière plus simple. Juste la diode est remplacée par un interrupteur fermé. Un interrupteur fermé, c'est juste un conducteur. Donc nous pouvons remplacer aussi cet interrupteur, d'accord, par un fil conducteur. Donc l'interrupteur fermé, c'est juste un conducteur du courant. Alors, je représente, je maintiens le sens de l'intensité du courant, d'accord, et le conducteur ohmique. Voilà. Maintenant, je vous rappelle qu'on peut représenter une bobine par sa force électromotrice d'auto-induction et par sa résistance interne. Donc, je représente cette bobine par sa force électromotrice d'auto-induction qui est dans le même sens, dans la flèche est dans le même sens que le sens du courant électrique et sa résistance interne. Donc, nous savons bien que la tension au borne de la tension positive au borne d'une résistance a sa flèche qui va dans le sens contraire au sens de circulation du courant électrique. Donc, on applique le même principe ici et on représente la tension au borne de la résistance, de cette résistance qui va dans le sens opposé. D'accord? Qui va dans le sens opposé. Voilà un peu à quoi représentent les tensions, d'accord, dans ce circuit à la rupture du courant. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous prions sincèrement de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos très importantes dans le développement, dans la compréhension du phénomène d'auto-induction électromagnétique. Alors, on continue. Nous allons appliquer la loi des mailles. Nous allons appliquer la loi des mailles. D'accord? Et en prenant un sens. Si nous prenons par exemple ce sens-là, on aura quoi? RI, d'accord, plus UR, d'accord, moins E qui donne 0. Or, UR est égal à RI. Donc nous obtenons bel et bien RI moins E plus RI plus grand RI égale à 0. Nous savons bien que la force électromotrice d'auto-induction d'une bobine est égale à quoi? Moins L fois la dérivée de l'intensité par rapport au temps. Donc, nous pouvons remplacer le E par son expression et faire une petite factorisation pour aboutir à cette équation. Une équation qui dépend de la variable I et en même temps de la dérivée première par rapport au temps de la même variable I de l'équation. Une telle équation est appelée une équation différentielle. Et dans le cas présent, il s'agit bel et bien d'une équation différentielle du circuit RL à la rupture du courant. Une solution de cette équation différentielle est bel et bien sous la forme petit i égale à d, grand D, exponentielle
moins bêta t. Donc, grand T et bêta sont des constantes que nous allons déterminer. Donc, nous allons supposer l'expression de l'intensité du courant grand 1, et petit 1 du moins, et chercher la dérivée. Donc, nous allons utiliser les propriétés mathématiques que nous connaissons. La dérivée de l'intensité par rapport au temps, c'est la dérivée de cette expression par rapport au temps. Donc, la dérivée de la fonction exponentielle veut qu'on descende le paramètre qui accompagne, d'accord, la variable temps. Donc, on va descendre moins bêta. Donc, si on descend moins bêta, qui multiplie le grand T qui était là, donc on aura la dérivée de l'intensité par rapport au temps qui serait égale à moins bêta fois T exponentielle moins bêta T. Exponentielle moins bêta T. Donc nous avons l'expression de l'intensité I et l'expression de la dérivée première de l'intensité I par rapport au temps. Donc, nous notons cette expression 2. Donc, on peut maintenant remplacer I par son expression et la dérivée de I par rapport au temps par son expression dans l'équation différentielle. Et ça donne ceci. Donc, vous remplacez dans l'équation différentielle et vous avez ça. Alors, nous allons faire un petit développement du premier membre de l'équation, d'accord, et une petite factorisation pour aboutir à quoi? Grand R plus petit r moins L bêta crochet plutôt, d'accord, fois grand D exponentielle moins bêta T. Donc toujours égal à 0. Si cette expression est égale à 0, si cette expression est égale à 0, d'accord, alors soit c'est ce terme, soit c'est ce qui est en crochet qui est égal à 0, ou bien c'est ce qui est hors crochet qui est égal à 0. Or, nous savons bel et bien que, d'accord, grand T est différent de 0. Si grand D est égal à 0, I serait égal à 0. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Donc, et or, nous savons aussi également que la partie exponentielle moins bêta T est strictement différent de 0, quel que soit le temps T. Alors, si D est différent de 0 et exponentielle moins bêta T est différent de 0, alors c'est tout ce qui est dans le crochet qui est égal à 0. D'accord? Donc, tout cela est égal à 0. Donc, cette conclusion auquel nous aboutissons tout à l'heure peut nous permettre déjà de tirer quel paramètre? Le paramètre bêta. Donc, nous pouvons tirer L, bêta qui serait égal à quoi? Grand R plus petit r, et bêta qui donne quoi? Grand R plus petit r sur grand L. Donc, nous venons d'avoir la constante bêta. Qu'est-ce qu'il nous reste à chercher maintenant? La constante grand T pour pouvoir enfin établir l'expression du courant électrique dans le cas de l'étude théorique de la rupture du courant dans un circuit RL. Alors, on poursuit. Nous allons étudier les conditions initiales. La condition initiale, c'est T égale à 0 secondes. Donc, à T égale à 0 secondes, d'accord, le régime du circuit était permanent, c'est-à-dire le courant électrique dans le circuit était à sa valeur maximale. Donc, à T égale à 0 secondes, l'intensité du courant était à sa valeur maximale. Or, nous avons déjà dit dans la vidéo précédente que
l'intensité du courant dans le circuit en régime permanent, d'accord, est égal à quoi? Grand E sur la somme des résistances, des conducteurs ohmiques dans le circuit. D'accord? Donc, à T égale à 0, voilà à quoi ressemble l'intensité du courant dans le circuit. Et on remplace d'office le petit t, d'accord, on remplace d'office le petit t par 0 dans l'expression de I, d'accord, et tout ceci dans exponentielle moins 0. Exponentielle moins 0 égale à exponentielle 0. Donc, nous pouvons tirer exponentielle 0 qui donne quoi? 1. Exponentielle 0 donne 1 et nous avons d'office grand T qui est égal à quoi? Grand E sur grand R plus petit r. Voilà un peu. Nous avons l'expression de grand T, nous avons l'expression de bêta. Nous remplaçons les deux expressions des constantes dans l'expression de l'intensité du courant et nous avons petit i qui est égal à quoi? Grand E sur grand R plus petit r, exponentielle moins grand R plus petit r sur grand L, le tout fois t. Bien. Nous allons écrire seulement cette expression du courant tout en sachant que grand T donne exactement l'expression du courant en régime permanent. D'accord? Et bêta qui est égal à quoi? Grand R plus petit r sur grand L. Excusez-moi. Grand R plus petit r sur grand L. Donc nous connaissons aussi l'expression de l'intensité. Donc on sait que la constante du temps que nous avons eu à établir dans le chapitre précédent consacré à l'établissement du courant, cette constante du temps a pour expression taux égale à quoi? Grand L sur la somme des résistances. D'accord? Or, nous avons bêta qui est égal à grand R plus petit r sur grand L. Donc, nous pouvons déjà dire que le taux est égal à l'inverse de bêta. Donc, bêta est égal à 1 sur taux. Donc, nous pouvons remplacer tous ces facteurs-là par 1 sur taux et en même temps remplacer tous ces facteurs-là par grand I. Donc, nous aurons de manière plus élégante petit I qui serait égal à quoi? Grand I. Donc, petit I qui serait égal à grand I. Grand I qui est égal à tout ceci. Exponentielle moins 1 sur taux, d'accord, fois t, qui donne exponentielle moins t sur taux. Voilà l'expression de l'intensité du courant électrique dans le circuit à la rupture du courant dans un circuit RL. Donc, nous allons calculer, chercher un peu les limites, d'accord, en 0 et à l'infini pour pouvoir imaginer l'allure de la fonction petit i. Donc, la limite de i quand t tend vers 0, c'est la limite quand t tend vers 0 de grand I exponentielle moins t sur taux. On remplace t par 0 et nous obtenons exponentielle 0 qui donne quoi? 1. Donc 1 fois i donne i. Donc, la limite à t égale à 0 est égale à grand I. Cela confirme effectivement que à t égale à 0 secondes, la valeur de l'intensité du courant est sa valeur au régime permanent.
sa valeur au régime permanent qui est égal à grand E sur la somme des résistances. Alors nous allons calculer maintenant la limite à t infini. Donc on remplace bel et bien t par infini et nous obtenons ici exponentielle moins l'infini qui donne 0, 0 fois i donne 0. Donc, la limite quand t tend vers infini est égale à quoi? Est égale à 0. Donc à un temps infini, le courant s'annule totalement dans le circuit à la rupture du courant. Donc nous allons rassembler là l'expression de l'intensité avec les limites à 0 et à l'infini. Et voilà à quoi ressemble l'allure de la courbe qui nous est donnée par GeoGebra. Donc l'application GeoGebra nous présente l'allure de l'intensité du courant à la rupture du courant. Donc l'intensité du courant en régime permanent c'était 5. D'accord, au niveau de l'établissement du courant, bien sûr, c'était 5 ampères. Donc à t égale à 0, d'accord, à l'ouverture, à t égale à 0, à l'ouverture de l'interrupteur, d'accord, l'intensité était à 5 ampères dans le circuit. Donc ça chute dans le temps jusqu'à s'annuler, d'accord, à t égale à l'infini. Bien, donc toujours dans ce cas nous avons pris la constante de temps tau qui est égale à 0,5 secondes. Donc voilà à quoi ressemble l'allure de la tension visualisée au bornes de la résistance, qui n'est rien d'autre que l'image de l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Donc les données théoriques sont conformes aux données expérimentales. Les données théoriques sont conformes aux données expérimentales. Donc, nous avons bel et bien là la rupture, d'accord, du courant, la rupture du courant dans un circuit L. Donc je reviens un peu en arrière juste pour vous parler des régimes transitoires et du régime permanent. Ici maintenant, nous identifions le régime transitoire là, d'accord, et le régime permanent qui commence là. Donc ici maintenant, le régime permanent est à i égale à 0, donc, conforme à ce que nous observons sur le régime transitoire. Le régime transitoire, c'est de 0 à 2,5 pratiquement. Donc, et le régime qu'on identifie aussi ici, et le régime permanent commence pratiquement à partir de 2,5 donc à l'infini. Donc le régime permanent ici correspond à I égale à quoi? Égale à 0 ampère. Nous vous remercions pour votre aimable attention et ne partez surtout pas sans vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un pouce bleu. D'accord? Abonnez-vous pour ne pas rater les toutes prochaines vidéos consacrées toujours au phénomène d'auto-induction électromagnétique. Merci. Ciao, ciao.